avons lu tout à l'heure, qui nous dit dans Proverbe 3, verset 5, de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence, mais de faire confiance en l'Éternel de tout son cœur, et c'est lui qui nous conduira sur le droit chemin. C'est ce que je proclame pour cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bon, ben ça y est. Hello, hello. Alors, salut à tout le monde. Nous revoilà, Laure et Rodrigue. Ou Rodrigue et Laure. Ou Rodrigue et Laure. Pour passer un temps avec vous de ce qu'on a pu recevoir durant ces petits moments. Un sujet qui est intéressant et qui ouvre pas mal de portes, je pense, mais qui est important. Un sujet que beaucoup connaissent, mais ne prêtent pas forcément garde et peut-être banalisent ces éléments, je pense. Et c'est un des éléments, je pense, qui est crucial. Il y en a énormément, mais ça, celui-ci, je pense qu'il est vraiment très important dans la vie de chacun. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de le partager avec vous. Ouais, on avait vraiment à cœur de partager ce sujet. Dieu nous l'a vraiment mis à cœur parce que, encore une fois, c'est quelque chose, je pense qu'on va d'abord parler pour nous-mêmes, qu'on a vécu en fait. Et comme on le disait dans l'autre vidéo, on ne veut pas le garder pour nous parce que maintenant on a vraiment, encore une fois, une autre image de ce qui est Dieu, enfin une autre révélation de ce qu'est Dieu. J'ai envie d'employer ce terme parce que c'est vraiment le cas. Et donc comme c'est quelque chose qu'on a vécu et on aura l'occasion, vraiment par la grâce de Dieu, je le répète encore, quand Dieu le voudra, on pourra en parler. Mais en fait, là, on voulait parler de ce qu'on appelle la compromission. Exact. La compromission. Exact. La compromission. Voilà. La compromission, c'est vaste. Ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on présentait avec Laure, c'est que c'est vraiment... Ça peut partir dans tous les sens. Et nous, on s'est noté quelques points en se disant qu'on voulait partir dans une direction... assez grande, pas fixée sur certaines choses parce qu'on n'est pas pasteur, on n'est pas diacre, on n'est pas des anciens, on n'a pas forcément la prétention d'avoir une connaissance énorme sur la parole et puis sur un vécu. Comme on disait sur les dernières vidéos, on est jeune, je peux dire ça entre guillemets, pour nous on est jeune. Jusqu'à présent, je pense qu'on est jeune. Mais comme je disais, on a essayé de noter certains points qui étaient pour nous importants, qui sont ressortis quand on discutait un peu de ce thème de la compromission. Du fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer, donc ça peut être le péché, je sais pas, moi je voyais... En fait, on va pas commencer à... Enfin, là, on vraiment partage, on discute. Hein. Exact. On va pas commencer à dire, définition, qu'est-ce que la compromission ? La définition de la compromission selon le dictionnaire ou la définition selon la Bible, on n'est pas là pour faire ça. Encore une fois, comme il l'a dit, on n'est pas pasteur. Mais en tout cas, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que la compromission, vraiment pour nous, c'est un peu quelque chose où, comme on se compromet, de la complaisance, où c'est un peu genre des choses qu'on banalise. Exact. Voilà, on banalise, ou on considère ça comme... Je sais pas si on peut dire comme un petit péché ou... Non, pas forcément un petit péché, mais normal quoi. Voilà, des choses où on se dit, on prend pas garde en fait. Exact. On prend pas garde, on se dit, voilà. Et en fait, on se rend vraiment compte que dans ces petites choses sur lesquelles on ne prend pas garde, ou qu'on considère, ou qu'on se compromet, je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais en fait, là, le diable, il peut vraiment utiliser ça pour littéralement amener... mais pour faire son œuvre en cachette ou en stimuling, comme on dit en Belgique, en catimini. Mais je ne veux pas te couper, c'est vrai que quand tu parles du diable, aujourd'hui il y a tellement de choses dans ce monde qui nous sont apportées, en fait, c'est que des fois on pense faire des choses toutes bêtes, toutes simples, et normales pour nous, comme je disais tout à l'heure. Mais en fait, le diable est tellement malin qu'il arrive à se cacher derrière ça. Ouais, c'est vraiment ça. Il est vraiment malin. Il arrive à nous faire croire qu'en fait, c'est juste ce qu'on fait. Et puis, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Et qu'on continue à vivre
dans cette complaisance. Ouais, c'est vraiment ça, dans cette complaisance. dans- Sans se rendre compte, sans en se fait, rendre que ça t'amène à la mort, en fait. Exact. Et c'est Pour ça. pour parler directement, ça t'amène à la mort, au final. Et c'est ça le pire, en fait, au final. C'est ça que le pire. comme c'est dans la Bible, alors désolé, excusez-moi, moi j'ai pas les termes exacts dans les Bibles, mais j'ai souvent des pensées qui me viennent comme ça, et qui dit, voilà, le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Et quand tu fais des... Aussi petit soit-il. Voilà, exact. Et quand tu fais des compromis, moi je pense que Ouais. t'es dans le péché au final. Tu le sais pas forcément parce Ouais. que tu penses que ce que tu fais c'est juste Ou pas grave. ou pas grave. Ou pas grave. Ou pas grave. Ouais. Mais au final, c'est... Ça t'amène à la mort. Ça t'amène à la Le mort. salaire en fait. du péché, c'est la Ça mort. t'amène à la mort. Et c'est vrai que c'est super important d'être hyper vigilant, je pense. Ouais. D'être hyper vigilant par rapport à ça. Je sais pas, alors comment toi tu vois la chose par rapport à... Ben, justement, par rapport à la vigilance, ce que j'aime encore, ce qu'on disait dans la première vidéo, c'est qu'on veut se baser sur la parole. Et pour moi, être vigilant, c'est pas genre, bon, ok, maintenant, je fais attention à tout, c'est pas ça. En fait, la parole de Dieu nous dit qu'elle est une lampe à nos pieds, c'est une lumière sur notre sentier. Et à partir du moment où tu médites ta parole, tu cherches vraiment à connaître Dieu de tout ton cœur, Jésus-Christ sera lui-même ta lumière. Et là, vraiment, avec Rodrigue, on a vraiment expérimenté, mais littéralement, que Jésus est la lumière qui vient chasser les ténèbres de nos vies. Et justement, quand tu es dans la compromission sans même t'en rendre compte, ben, tu es dans les ténèbres en fait. Exact. Tu es vraiment dans les ténèbres qui t'amènent à la mort. Exact. Et ça, Jésus-Christ, merci Seigneur, il dit hein, dans Jean chapitre 1, je ne sais pas quel verset, où il dit que la lumière brille dans les ténèbres et que la parole, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et que cette parole est devenue faite chair. Enfin voilà, ça on vous laissera lire. Donc Jésus est la parole de Dieu qui est faite chair, et cette parole est venue dans le monde pour briller dans le monde et chasser les ténèbres. Et ça vraiment, là, je ne sais pas ce qu'on dit, si ça paraît un petit peu décousu ou pas, mais s'il y a vraiment une chose qu'on doit vraiment sur laquelle insister, c'est vraiment de se dire que la parole de Dieu est vraiment une lumière, est une arme puissante qui vient vraiment chasser toutes ces choses dont on n'a pas conscience. Et là, ça me fait penser à un chapitre dans Apocalypse par rapport à l'église de Laodicée. C'est un verset que je connaissais déjà vraiment, mais je ne me rendais pas à quel point on pouvait être, je dirais, à côté de la plaque. C'est le verset où il dit à l'église de Laodicée, tu crois que tu vois, mais tu es aveugle. Tu crois que tu es habillé, mais tu es nu. Tu crois que tu es riche, mais tu es pauvre. Viens à moi et je te donnerai du collyre afin que tu vois. Et en fait, c'est vraiment, je pense, une prière vraiment qu'on doit faire à Dieu, qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous voyons. Exact, oui. Il y a encore un autre verset qui dit, les références on les mettra j'imagine, voilà, qui dit réveille-toi toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Et en fait il faut vraiment, en fait sans se rendre compte parfois, inconsciemment ou pas, je ne sais pas, ça dépend de vous, mais on peut avoir le cœur partagé sans se rendre compte. Sans se rendre compte. Et c'est ça la compromission. Et je rebondis, c'est vrai que on dit souvent dans les derniers temps ça sera terrible. Mais aujourd'hui on vit les derniers temps parce qu'on se rend compte que le diable a tellement réussi son projet, quoi qu'il a réussi son projet. Au final, son projet, il n'est pas vainqueur, on est d'accord, nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Il est bien malin en tout cas. Mais il est bien malin parce que son but c'est d'amener le maximum avec lui en enfer. Si je peux dire les mots vraiment crûment, en enfer. Et donc, il arrive à amener une certaine subtilité de péché dans tout en fait. Dans tout, des fois on est avec Laure, encore ce matin on rigolait, on se disait mais on s'est un peu échafaudé. Problème de communication. Problème de communication entre couples, etc. On croit se connaître, mais des fois on se connaît pas forcément sur certaines choses. Et c'est vrai qu'on s'est dit non mais là c'est le diable en fait. C'est pas nous, c'est pas l'autre, c'est pas moi, mais c'est le diable en fait qui a essayé d'amener une certaine incompréhension dans notre discussion, incompréhension dans notre couple en fait. Et c'est ce qu'il veut faire, c'est amener une espèce de trouble dans tes pensées. De flou. Il y avait un pasteur qui parlait de voile, et c'est exactement, c'est un espèce de voile qu'il veut mettre pour que tu puisses pas te rendre compte que tu es dans une démarche qui est mauvaise, et que tu avances droit dans le mur. Ouais, c'est vraiment ça, c'est tu vraiment avances ça. droit dans le mur, et un jour, tu vas te rendre compte que bam, t'as tapé le mur et c'est trop tard.
c'est trop tard parce que tu es tombé dans, je sais pas, je vais peut-être loin dans la drogue, dans la prostitution, dans l'idolâtrie, dans les choses occultes, je sais pas. Et ça, justement, parfois, il y a peut-être quelqu'un qui se dit « Oh, mais non, ça, bon, ok, bon, ça, pour tomber dans la drogue ou tomber dans la prostitution, que sais-je, là, c'est pas mon cas. » Mais sache que, justement, une petite compromission peut t'amener loin. Exact. Ma mère, un jour, elle nous a donné ce conseil. Elle disait « Vous savez pas qu'à travers même une petite aiguille, le diable peut faire son œuvre et le diable, son œuvre, c'est pas de faire une petite œuvre, c'est d'amener la destruction. » Et il dit dans un verset, le lion rôde... Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Donc, j'aime bien ce verset parce qu'en fait, le diable... En même temps, il a le temps et en même temps, il n'a pas le temps. En même temps, il est pressé, il sait que Jésus-Christ revient. Mais en même temps, il est là, il rôde pour attendre gentiment le moment propice pour vraiment amener la destruction. Et la Bible le dit, le diable, il n'est pas là pour faire de cadeaux, il est là pour venir égorger, tuer, détruire. Exactement. Mais mais que gloire soit rendue à Dieu, il est vraiment cette lumière qui chasse les ténèbres. Jésus-Christ, la Bible le dit encore, qu'il a paru pour détruire les œuvres du diable. Et ça, vraiment, on le croit. Et ça, c'est vraiment une arme puissante sur laquelle on peut vraiment s'appuyer sur ça. Parce que, alors, c'est peut-être un petit conseil. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est vrai qu'on a une Bible. Aujourd'hui, on a tous une Bible sur le téléphone portable, mais c'est vrai que la Bible papier, des fois, on entend nos anciens nous dire « Ouais, non, moi, je préfère la Bible papier. » Et c'est vrai que depuis que je me suis vraiment lancé sur la Bible papier, il y a quand même un certain feeling ou quelque chose qui est différent que sur le digital. Moi, c'est ce que je pense. Alors, je ne juge pas ceux qui ont un téléphone. C'est très bien d'avoir une Bible sur son téléphone, son iPad ou son Samsung, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai un feeling qui est personnellement, moi, différent. Et si je peux vous donner un conseil encore aujourd'hui, c'est franchement... Prenez le temps de la lire. Prenez le temps de la lire parce qu'il y a des révélations qui sont puissantes. Il y a quelques temps, je regardais encore MCTV et il parlait de la Bible. Je ne sais plus le terme c'était, mais c'était la Bible d'aujourd'hui et la même qu'hier, un truc comme ça, quelque chose Et je vous dis que la vérité, c'est qu'il y a des choses qui sont là-dedans. On pense que c'est des trucs qui datent d'avant l'âge de pierre, mais au final, c'est des choses qu'on vit aussi aujourd'hui. Et dans des petites choses comme dans des grandes choses. C'est vraiment une parole vivante. C'est dingue parce que vraiment Dieu, à travers ce vieux livre, entre guillemets, mais il parle tellement dans des situations vraiment palpables, des situations qu'on vit chaque jour. Il est là, vraiment quand Dieu il dit qu'il est vraiment la parole faite chair, qu'il est vraiment présent, c'est tellement vrai quoi. Et je me dis mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut ne pas passer du temps à méditer cette Bible ? Parce qu'elle est véritablement, elle change tes raisonnements. Elle permet que tes yeux s'ouvrent et de réaliser que, my God, j'étais à ce point à côté de la plaque. Ou même ceux qui servent le Seigneur, parce qu'on n'est pas, sans vouloir se vanter, on n'est pas des nouveaux chrétiens. Mais c'est vraiment pour se dire en fait qu'il y a des choses, parfois tu étais persuadé, comme tu disais, d'être dans le juste. Et que après tu réalises ça, tu dis, Seigneur, merci pour ta révélation. Laure aime bien utiliser un terme, une petite phrase qu'elle dit souvent pour... tu t'es persuadé que cette armoire elle est brune alors qu'elle n'est pas brune. Oui. Et vraiment des fois, en tant que chrétien, des fois t'es tellement... Tu dis, c'est bon, je suis chrétien, j'ai l'habitude, je connais ça, et puis je vis dans mon christianisme, si je peux dire ça comme ça, ou je vis dans mon église, bref. Et en fait, ta vie, en fait, elle est à côté. Et toi, t'es persuadé. Mais en fait, lui, le diable, il est content parce qu'il sait que t'es à côté. Mais toi, tu t'en rends pas compte. Donc, toi, tu sais que tu vas au culte, je sais pas, tu chantes. Je lis ma Bible, je suis dans un ministère, cela. Et la compromission, ce qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est que ça peut être dans tout et n'importe quoi. Ça peut être dans tout et n'importe quoi. Il y a pas de... Vraiment, si vous allez regarder cette vidéo, posez-vous la question de si, j'espère pas pour vous, bien sûr, mais si j'ai pas une part de ma vie, une part de moi-même qui est dans la compromission. Ou aussi tout simplement avoir le cœur partagé. Parce que peut-être pour certains, on dirait, la compromission, ils voient directement cette définition comme quelque chose de directement mal, mauvais. La compromission, non, là c'est sûr, moi je suis pas là-dedans. Non. Mais il faut le voir un peu plus large. Se compromettre, je vais pas commencer à donner des définitions, mais je dirais que c'est tout simplement avoir le cœur partagé. Et Dieu, c'est un Dieu jaloux, il nous dit, et il n'est pas là pour avoir 70%, 80%, 80% pour les Suisses, vos doigts, 99%, non, il veut un cœur à 100% à lui. Exact. Et même ce
1%, où tu dis, ah, mais je fais déjà tout ça pour Dieu, ce 1%, c'est là où le diable, il peut justement faire son œuvre en catimini, ou je ne cherche même pas à comprendre comment ce qui fonctionne. Exact, Donc c'est exact. ça qu'il faut vraiment faire attention. C'est cette parole qui est claire, hein, qui dit si tu es chaud, tu es tiède, si tu es froid ou... Si tu, ouais, parce que tu n'es ni chaud ni froid, voilà, mais parce que tu es tiède, je te vomirai. Donc, et tiède, ça peut être 99%. Exactement. Hein. Donc il faut vraiment, je pense, avec Dieu, c'est faire un choix. Ouais. Avec Jésus, c'est faire un choix. Et le choix, il est total, en fait. Il n'est pas partiel. Tu peux pas te dire, je veux un petit peu, puis... Non, là, tu es dans la compromission. En fait, il faut que tu choisisses. Soit tu es pas, soit tu es avec. Mais, comme on disait tout à l'heure, c'est que si tu n'es pas avec, bah... Voilà, c'est pas comme si ce mot était interdit, mais tu sais où tu vas aller. Et si tu es avec, tu sais... Ou même pas, ou parfois même, c'est ça le truc, c'est que le diable, il vient, comme tu l'as dit tout à l'heure, il te fait croire que toi, tu sais... Enfin, il t'aveugle, tu sais même pas où tu vas, en fait. C'est ça le pire. Tu sais même pas où... C'est vrai, c'est ça le Tu pire. es aveuglé, Tu as le voile. Exactement, c'est ça aussi le pire. C'est la chose la plus... Pour moi, peut-être la plus extrême, parce que comme dans la Bible aussi, il y a un passage où ils disent « Je t'ai servi pendant des années, etc. » Puis Jésus lui dit « Je t'ai jamais connu, en fait. » Ouais, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait ceci pour toi. Et il dit, genre en gros, partez vous qui commettez l'iniquité. Voilà. C'est hardcore ça. Hardcore, Jésus-Christ qui te dit ça. Et toi, t'es persuadé, mais Seigneur, j'ai fait ça. Voilà. C'est très compliqué. Cœur partagé, c'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est très très dangereux. Il faut vraiment prier. Et on se met dedans, hein, on se met dedans que vraiment... que Dieu garde nos cœurs pour lui à 100%. Exact. À 100%. Donc, on arrive au terme. Ouais. Malheureusement, on essaye de faire des vidéos un peu courtes. Donc, c'est vrai que là, on pourrait aller plus loin encore, parce que c'est vrai, on le sent qu'on peut encore aller plus loin. Mais on fera une suite de cette vidéo pour pouvoir aussi peut-être partager aussi quelques témoignages qu'on a vécu face à ce thème-là, la compromission. Et franchement, il y a encore énormément à parler sur ça. C'est vraiment quelque chose de très vaste, comme je disais au début. Et donc, si vous avez des commentaires à mettre, si vous avez des choses à mettre, si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire en dessous de la vidéo. Envoyez-nous des messages sur Instagram, on en a reçu pas mal, c'était super. Ouais, franchement, merci. Hein. Merci pour les personnes qui se sont abonnées à Instagram, qui se sont abonnées à notre chaîne YouTube, pour les retours, pour les questions. Franchement, ça fait vraiment plaisir, sincèrement. Que Dieu vous bénisse, sincèrement. Que Dieu vraiment vous bénisse. Franchement, continuez à partager. Comme on disait là, sur la première vidéo, cette œuvre, elle ne nous appartient pas. Ne nous voyez pas nous comme les précurseurs ou ceux qui ont créé ça. Non, ça revient à Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et on obéit, vraiment. On obéit là. Comme on disait, ça fait 2 ans qu'on a ça dans la tête, mais peut-être même plus, mais Dieu a choisi que ce soit aujourd'hui et Dieu a choisi que ce soit maintenant. Donc, partagez un maximum, suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur YouTube, sur Twitter, on n'est pas très actifs, mais on est aussi dessus. On commence à... Voilà, on n'est pas super high-tech sur tous les réseaux sociaux, mais on essaie de faire au mieux. Donc, je vous invite vraiment à nous suivre, à liker la vidéo, partager, mettre des commentaires, bref, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, que Dieu vous bénisse et à tout bientôt pour la prochaine vidéo. À tout bientôt, bye. Du coup, je te mettrai le verset biblique à la fin comme d'habitude. Hein.